Bonjour et paix à tous. Voilà un enseignement de Samy et moi. Cette fois-ci, je vais aussi donner une partie de cet enseignement parce que c'est très important concernant évidemment la transfiguration. Donc c'est le couple divin ici, tous les deux. Donc je vais commencer par le lire Samy, mon époux, Matthieu chapitre 17, Jésus transfiguré, dialogue sur Élie. Matthieu 17,1, 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il faut remarquer que Christ n'a pris que 3 disciples, pas 3 disciples juste au hasard, mais 3 disciples bien précis. Pierre, qui signifie Pétros, qui se traduit par rocher ou roc. Jacques, qui signifie en hébreu Agob, celui qui protège. Jean, qui signifie en hébreu Yehohanan, qui signifie Dieu a fait grâce. Donc Christ a pris avec lui le roc, le protégé, la grâce de Dieu, qu'il était d'ailleurs lui-même aussi en personne. Matthieu 17,2, et il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Préfiguration évidemment due de la résurrection et du changement de corps que nous aurons. C'est ça qu'il veut montrer, parce que tout ce passage est prophétique pour la fin, pour le retour. Voilà entre autres pourquoi il dit d'ailleurs de ne pas le dire, de ne pas en parler avant sa mort, parce il faut avant tout, pour que cela se produise au retour, il fallait qu'il y ait ce sacrifice qu'il est. Donc l'écriture elle-même explique ici ce que c'est donc la transfiguration. Donc c'est se transformer, se changer, s'embellir d'aspect, se métamorphoser, se renouveler corporellement, se surnaturaliser tout entier, de sorte que son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Donc c'est une chose non naturelle à la matière humaine, mais bien surnaturelle humainement parlant, on pourrait dire ça comme ça. Il montrait par sa transfiguration son image céleste spirituelle dans les cieux, qu'il serait au retour, et il nous découvrira ainsi l'effigie de sa gloire céleste. Et voici pourquoi l'apôtre Jean le décrit comme suit dans sa vision. Apocalypse 1,12, je me retournai pour regarder sa voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 candélabres d'or, et au milieu des candélabres, comme un fils d'homme revêtu d'une longue robe serrée à la taille par une ceinture d'or. Apocalypse 1,14, sa tête avec ses cheveux blancs est comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme une flamme ardente, ses pieds pareils à de l'airain précieux que l'on aurait purifié au creuset, sa voix comme la voix des grandes eaux. Dans sa main droite, il y a 7 étoiles, et de sa bouche sort une épée acérée à double tranchant, et son visage, c'est comme le soleil qui brille dans tous ses éclats. Matthieu 17,3, et voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Alors, l'Écriture ne révèle pas tant le but de l'apparition de Moïse et Élie auprès de Christ, mais elle nous laisse juste entendre qu'ils s'entretenaient avec lui, mais nul doute que c'était déjà sur son départ au Père, mais probablement, sûrement, de son retour aussi, parce que ça concerne le retour. Je vais expliquer tout ça. Donc, une autre chose qu'il faut remarquer, c'est que Élie et Moïse n'apparaissent pas, on pourrait dire, à Christ, comme on pourrait dire, puisque c'est une vision que les disciples ont. Il est bien marqué, Matthieu 17,3, et voici que leur apparurent aux disciples Moïse et Élie qui s'entretenaient avec Christ. Donc, voyez-vous que pour Christ, Élie et Moïse sont là avec lui tout naturellement, de sorte que les disciples ne peuvent les voir que s'ils veulent leur apparaître eux. Autrement, c'est une vision. Il faut bien comprendre ça. Ce qui montre qu'en effet, donc, attendez, parce que quelque chose qui est frappant à l'égard des disciples dans la transfiguration de Christ, c'est évidemment qu'aucun des disciples n'a vécu au temps de Moïse ni d'Élie,
Et nul ne peut contredire la vérité selon laquelle depuis avec Adam, ensuite au temps des prophètes, puis des apôtres, le monde était brut, c'est-à-dire sans technologie, sans appareil photo, ni ordinateur ou téléphone. Rien de tout ce moderniste qui existe aujourd'hui. Et Christ, lui, le savait évidemment, car il est dès le commencement, avant qu'Élie et Moïse soient, il fut. Hein. Mais la question se pose à l'égard des disciples, comment Pierre, Jacques et Jean ont-ils su à la transfiguration que ces deux hommes sont bien leurs ancêtres Élie et Moïse? Eh bien déjà, la transfiguration seule de Christ, c'était une vision donc spirituelle, hein, mais donc une vision c'est vraiment comme réel, et puisque c'était une vision réelle, évidemment, donc une révélation on peut dire, d'où bien que n'ayant pas vécu à l'époque de leurs ancêtres, mais étant dans cette heure comme dans le ciel, en vision, mais sur la terre, hein, comme en pleine vision spirituelle réelle, évidemment, cela leur a été révélé dans l'heure que c'est ici, évidemment, leurs ancêtres, Moïse et Élie, hein, qu'ils n'avaient pas connus. Donc, Matthieu 17,4, Pierre alors prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Donc, c'est vraiment à quel point cette vision, il la vivait. Hein, il était éveillé comme si c'était une scène où il était euh, carrément en leur présence, quoi. Donc, donc il voulait faire de cette, comme de cette glorieuse vision, hein, de l'heure de cette vision, une heure, un moment, un jour inoubliable, de manière à planter 3 tentes en ce lieu glorieux. Hein, la première tente à la gloire de son Seigneur et les 2 autres en l'honneur et en mémoire de ses ancêtres. Donc Matthieu 17,5, comme il parlait encore, voici une nuée lumineuse les prit sous son ombre, et voici qu'une voix disait de la nuée, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui a toute ma faveur, écoutez-le. Alors ici, il y a 2 choses. Il y a toujours double, hein, comme je l'ai toujours dit, puisque Dieu est masculin et féminin. Donc, comme on le voit dans Marie, quand il dit hein, l'Esprit Saint sera sur toi, c'est l'épouse, c'est son côté féminin, et je te couvrirai de mon ombre, c'est son côté masculin. Donc, ici, pareillement, toujours en double, hein, comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre, c'est le masculin de Dieu, hein, comme dans Marie, et voici qu'une voix disait de la nuée, et ça c'est son esprit féminin, parce que c'est sa parole, c'est sa voix, qui est son épouse, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le, évidemment en parlant de Christ, qui montre encore qu'il est le fils du masculin de Dieu et du féminin de Dieu, donc de l'Esprit Saint et de Dieu. Hein, mais l'Esprit Saint, c'est l'Esprit féminin de Dieu, donc ça ne fait qu'un. Hein, c'est sa parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, la nuée dans toute la Bible donc, représente bien la présence de Yahvé, hein, et cette voix, évidemment, est l'épouse, puisque c'est la parole, et la parole, elle est son esprit féminin. Donc, c'est donc bien Yahvé et l'épouse, et son côté féminin et masculin, qui a rendu témoignage à son fils. Hein. Voilà pourquoi Christ a dit, le Père, Jean 5,37, et le Père qui m'a envoyé lui me rend témoignage, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Hein. Donc on voit, vous n'avez jamais vu son côté féminin, puisque c'était une colombe, donc personne n'a vu son côté féminin. Donc c'est une preuve énorme que Jésus n'est pas Dieu et ne sera jamais Dieu, mais il est Fils et le demeurera toujours. Hein. Encore une preuve. Matthieu 17,6, on continue, à cette voix les disciples tombèrent sur leurs faces, tout effrayés. Alors effrayés d'entendre la voix du grand Dieu lui-même, comme les Israélites furent effrayés pareillement au mont Sinaï d'entendre la voix de Yahvé du Tout-Puissant. Hein, parce que la voix de Yahvé, c'est son féminin, mais c'est le Tout-Puissant, ils ne font qu'un. Donc, Exode 20, 18, tout le peuple voyant ces coups de tonnerre, ces lueurs, ces sons de trompe, à la montagne fumante, ont eu peur et se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, car alors c'est la mort. Pourquoi? Parce que l'esprit féminin est l'épée tranchante. Hein? L'esprit féminin de Dieu l'épouse,
elle est la parole de vérité, elle est l'Esprit Saint et elle est l'Esprit tranchante. Elle est la justice, la voix de la justice. Hein? Aussi consolateur pour les siens, pour ceux qui aiment Dieu, mais aussi justice. Et donc, quand il dit que Dieu ne nous parle pas, car alors c'est la mort, hein, oui, parce que sous la loi, pécheur, et voilà, hein, ça s'explique. Parce que c'est bien écrit que l'Esprit Saint est venu convaincre du péché, du jugement, hein, et de la justice. Hein. Donc ça montre à quel point elle est l'épée tranchante et c'est elle qui juge au dernier jour. Autrement dit, c'est la voix de Dieu, hein, mais il distingue son féminin de son masculin comme il a fait avec Ève et Adam, fait à son image. Alors, comment se fait-il que les hommes de cette génération n'ont aucune crainte du vrai Dieu, quand on entend ça, tout-puissant, au point de le renier publiquement, en le substituant déjà à son fils qu'il prétend être plus tolérable à leur désobéissance et à leur péché, hein, c'est pour ça qu'ils ignorent Dieu et qu'ils font Jésus Dieu. Hein, comme ça, Jésus n'est qu'amour, soi-disant. Voilà comment il voit les choses. Hein, mais... donc voilà, la crainte, et qui dit aussi dans sa parole, pour vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Et en même temps, il dit aussi, le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. C'est contre sa parole, son esprit féminin, sa sagesse, son épouse. Alors, on continue, Matthieu 17, 7, mais Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, relevez-vous et n'ayez pas peur, leur disant de ne pas avoir peur, car c'est votre Père. C'est pour que vous compreniez une fois pour toutes d'où je suis, que je suis bien ce que je vous dis que je suis, et pour que sa crainte demeure présente en vous et que vous ne péchiez jamais. Alors il dit c'est votre Père parce que les disciples marchaient par l'Esprit, hein, ils marchaient avec Jésus qui avait l'Esprit en lui, donc forcément hein, ils étaient, comme on peut dire, ils avaient pris cet engagement de votre conscience, baptisés donc d'eau. C'est ça, hein, le vrai baptême, c'est l'engagement de votre conscience, de tout donner à Dieu, de tout laisser poursuivre Christ. Donc pour eux, c'était leur Père. Matthieu 17, 8. Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne que lui, Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, avant que, vous voyez, il dit cette vision, on voit que c'est une vision, avant que le Fils de l'homme ne ressuscite d'entre les morts. Hein, il fallait ce sacrifice, donc ça prouve que ce qu'ils ont vu là, c'est donné pour son retour, parce qu'il faudra qu'il soit mort avant qu'on ne parle de cette vision. Hein, et la vision était prophétiquement pour le retour. Alors, c'était aussi afin, évidemment, que sa partie adverse ne fasse obstacle à son ministère. Il fallait d'abord qu'il achève sa mission, et une fois ressuscité, qui pourrait encore le recrucifier, faire obstacle au ministère millénaire hein, qui était à venir et à son règne éternel, donc le millénium, hein, donc personne, hein, en effet. Matthieu 17, 10, et les disciples lui posèrent cette question, que disent donc les scribes qu'Élie doit venir d'abord? Et dont les scribes qu'Élie doit venir d'abord, puis Matthieu 17, 11, il répondit, oui, Élie doit venir et tout remettre en ordre. Ça, évidemment, c'est prophétiquement pour la fin. Hein? Alors, ainsi le prophète Élie était de son vivant dans sa chair, précurseur hein, de la mission à venir de l'épouse qui est à la fin des temps, qui est l'Esprit Saint, de ramener le cœur du peuple de Dieu à Dieu. Hein? Alors, attendez, hein, je regarde. Alors, c'est là que je voudrais vraiment expliquer hein, quelque chose, une révélation extraordinaire. Et c'est vraiment très important que je vous la lise, que je vous la dise, parce que c'est vraiment, c'était un mystère encore, hein, pour moi comme pour Samy, ce qu'il dit sur Élie, Jean-Baptiste,
hein, que oui, il est déjà venu, Jean-Baptiste, Élie, etc. On les confond, on se dit, tiens, est-ce qu'il est réincarné? Euh, voilà, ce genre de choses-là. Hein. Donc, je vais maintenant expliquer moi, hein, puis je reprendrai l'enseignement de Samy. Euh, Écoutez bien ceci, parce que c'est une révélation que vous n'avez jamais entendue, puisque c'est l'Esprit de vérité qui vous annoncera toute la vérité. Donc, ce fameux mystère que est-ce que Jean-Baptiste est Élie, hein, est-ce qu'Élie est Jean-Baptiste? Donc, je voudrais dire deux choses ici. Élie n'est pas au ciel. Hein, ça, c'est une certitude. Hein. Christ et Dieu seuls sont au ciel. Il n'y aura jamais que dans le ciel. Pourquoi? C'est le trône de Dieu. Hein? Il est écrit, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Mais il faut comprendre aussi qu'une âme ne se réincarne pas. Écoutez-moi bien. Élie reste Élie. Il ne renaît pas en Jean-Baptiste. Hein? Non. Mais par contre, c'est l'esprit, l'Élie spirituel, qui est un en Dieu, qui revient en Jean-Baptiste. Comme il en est pareil avec l'épouse et en Christ. Je vais expliquer ça. L'esprit, il faut d'abord comprendre que l'esprit est comme un vent. Il faut retenir ça, un vent. Il le dit d'ailleurs à Nicodème quand il dit hein, le vent souffle là où il veut, hein, en parlant de l'esprit. Donc l'esprit est comme un vent. Hein. Il faut bien comprendre ce que c'est un vent. Hein. Il est partout, il est où il veut, hein, c'est vraiment ça. Et comprenez donc que votre personnalité, vous, hein, c'est votre âme. Hein, et votre esprit, à vous, il est psychique. Voilà, vous avez une âme et vous avez un esprit psychique. Ok? Un esprit psychique n'est pas un esprit spirituel. Ok? C'est un esprit, on pourrait dire, charnel, qui doit devenir spirituel. Donc, ça vous appartient. C'est vous et personne d'autre, personne. Vous êtes unique. Vous avez votre esprit psychique et votre âme. Alors, mais l'esprit renouvelé, hein, quand on est de nouveau, n'est plus le vôtre dans le sens que le vôtre, votre esprit psychique, est fondu, transformé, renouvelé dans le même esprit féminin de Dieu, qui est l'Esprit Saint, qui est l'esprit de vérité, donc la vérité de sa parole, l'Esprit Saint qui est l'épouse, l'esprit féminin de Dieu que je suis. Hein? Je l'affirme. Je vous explique, l'esprit féminin de Dieu est en moi. Hein? Mon esprit psychique a complètement fondu dans cet esprit féminin et il a fait de moi l'épouse. C'est mon onction, c'est mon identité spirituelle. Donc j'ai mon âme pourtant propre de Muriel, mais mon esprit psychique, j'avais mon esprit psychique. Mais mon esprit de Muriel aujourd'hui est une union, fondue dans celui féminin de Dieu, et que ce soit mon âme Muriel ou l'esprit féminin de Dieu aujourd'hui que je suis, tout est soumis complètement à l'esprit de Dieu masculin au ciel. C'est l'esprit de Dieu féminin, cet esprit de Dieu féminin et sagesse et vérité, et c'est là qu'on peut comprendre que l'esprit aujourd'hui de l'épouse que je suis peut être répandu, c'est un vent, hein, répandu dans tous les cœurs comme un vent de vérité. Hein, l'Esprit Saint vous apprendra toute la vérité. Comme un vent de vérité. Donc un vent, il va où il veut, sur qui il veut, dans qui il veut. Voilà, c'est un vent. Un esprit, ça s'étend. Ce n'est pas emprisonné par une enveloppe. Hein, d'où aussi les visions par cet esprit. C'est lui qui sonde. Hein,
les profondeurs de Dieu. Pourquoi? Que lui, que l'esprit féminin, l'épouse, il n'y a que moi qui fonde les profondeurs de Dieu, parce qu'il a fait de moi l'épouse, il a fait de moi l'Esprit Saint, l'esprit féminin de Dieu. Et comme c'est l'esprit féminin de Dieu, hein, c'est pas dissociable. On ne peut pas, vous ne pouvez pas dissocier votre féminin de votre masculin et dire non, le féminin qui est en moi, ce n'est pas moi. Non, hein, quand Ève était dans Adam, elle était Adam. Donc, c'est ça que je veux dire. Hein? C'est l'Esprit Saint et l'Esprit féminin de Dieu. Donc forcément, l'Esprit féminin de Dieu connaît tout de Dieu, masculin. Ils ne font qu'un. Hein? Pareillement, l'Esprit d'Élie, maintenant, est aussi un esprit. Et je le sais. Pourquoi? Parce que par 2 fois en songe, des songes, comme ici on peut voir qu'ils ont eu un songe, une vision, par 2 fois Dieu m'a élevé en songe, comme Élie, dans un tourbillon. Alors ça, c'est un appui biblique incroyable pour montrer mon identité. Il m'a aussi donné la vision, donc 2 fois, et quand c'est marqué dans la Bible, quand un songe se répète 2 fois, ça veut dire que c'est accompli, c'est Dieu le fera, il y a pas, c'est arrêté, quoi. Donc, il m'a aussi donné en vision, éveillé là, d'aller comme Élie devant Akab et Jézabel, mon premier Adam et Jézabel, son adultère, hein, qui m'ont mis à la mort, qui ont voulu me mettre à la mort, on va dire. Ce que j'ai fait, hein, je suis retournée au Canada, où il m'a laissé 3 jours seulement, alors que j'avais pris un billet d'avion pour 3 mois, je me suis retrouvée là 3 jours, simplement 3 jours. J'étais obligée de rentrer au bout de 3 jours. Et ça a été vraiment ces 3 jours-là, la lance qui m'a transpercé l'âme à la fin de ma croix. Hein, l'âme qui est à la base charnelle. Hein, c'était la fin de ma croix et c'est vraiment là que mon âme a été transpercée. C'était vraiment ma mort. C'était atroce. Et c'est à la fin de ma croix. Et en même temps, hein, porter le jugement à Jézabel et comme le pardon à Richard. Mais en même temps, c'était 3 jours, évidemment, d'Hadès, me montrant tout ça en vision. Tout ce que je vivais, Dieu me montrait la vision de tout ça. Hein, comme les 3 jours d'Hadès de Christ. Donc, c'est exactement maintenant aussi pareil pour le Oin, Samy, hein, qui est Christ au retour. L'âme est là, encore, dans nos personnalités, hein, notre âme, mais elle appartient complètement à Dieu et n'a plus rien d'elle-même. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'elle est employée totalement par Dieu comme un instrument, un vase vil mais précieux, car elle est entièrement soumise à Dieu, notre âme, hein, et complètement purifiée, incorruptible. Donc, comme Christ, quand il a remis son âme à Dieu. Alors, donc pour ça, c'est à la sanctification, c'est à la croix, où tout homme spirituel doit vivre ça et se fond de plus en plus dans cet esprit qui devient un, qu'est l'Esprit Saint, l'épouse que je suis, esprit féminin de Dieu. Telle est ma véritable identité. Donc, toute âme et esprit psychique de chaque personne doit se fondre dans cet esprit de l'épouse qui est l'esprit féminin de Dieu que je suis. Donc, autrement dit, doit se fondre dans la vérité, dans la sagesse. Alors, Christ, c'est pareil. Il a remis son âme entre les mains de Dieu et ça montre à quel point déjà la nouvelle naissance est le début de la purification, de la sanctification, où l'âme, justement, devient incorruptible par la sanctification et la purification, et est complètement, de plus en plus, en étant sanctifiée, comme fondue et soumise dans l'esprit féminin de Dieu, l'Esprit Saint, hein, son épouse, pour ne faire
qu'un. Hein. Toute âme gardant sa personnalité, mais dépourvue alors de tout ego, de tout ce qu'elle a de psychique, et toutes confondues alors ensemble, parce que obéissante à toute la vérité de Dieu, hein, que l'épouse est. Elle est, elle aussi, l'épouse, donc celle que moi, je suis soumise. Tout est soumis en moi à l'esprit masculin de Dieu, sur son trône qui est le ciel, comme un seul esprit. Hein? Un seul esprit. Et bientôt aussi dans nos corps célestes, comme un seul corps. Parce que tout le même esprit, la même vérité, la même sagesse de l'épouse, et des âmes aussi complètement au service de l'Éternel. Donc, maintenant on peut comprendre d'où aussi Jean-Baptiste, Élie, avaient le même esprit, hein, que de Christ, qui est l'esprit de Christ, le dénuement, le sacrifice, la fidélité, l'amour de Dieu, et le même esprit que l'épouse en Christ, hein, la colombe qui était en Christ, et qui est aujourd'hui hors de Christ, qui est l'esprit féminin de Dieu, qui est la sagesse, qui est la vérité, qui est la justice et la voix de Dieu. Donc l'esprit auquel Christ lui-même s'est attaché, hein, pour faire un seul esprit avec elle, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc l'esprit auquel Christ lui-même s'est attaché pour faire un seul esprit avec elle, en sachant qu'elle est l'esprit féminin de Dieu, hein, car elle est la parole aussi, elle est la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, hein, car féminin de Dieu. Voilà comment Dieu est partout et en tous. Il ne s'agit pas de réincarnation d'une âme, non, qui devient quelqu'un d'autre, non, parce que nous sommes tous uniques aux yeux de Dieu et précieux. Là, s'il y a une réincarnation, imaginons que Élie se réincarne dans Jean-Baptiste, ça veut dire que l'âme de Jean-Baptiste, elle n'existe pas, c'est l'âme d'Élie qui est dans la... donc, voilà, non, ce n'est pas ça, c'est faux, ça. Ça, c'est l'imitation de Satan, la réincarnation. Hein? Il limite Dieu parce qu'il ne peut pas avoir accès au céleste. Donc, je continue. Donc, nous sommes tous uniques aux yeux de Dieu. Hein? Chacun a son âme et est unique. Alors, l'âme d'Élie est bien endormie. Hein? Mais il n'a pas vu la mort. Et Dieu n'a pas voulu qu'il connaisse la tombe. Autrement dit, que tout le monde l'enterre. Hein? C'est comme Moïse, son corps a disparu, mais il n'est pas vivant au ciel. Non, il l'a mis simplement peut-être sur une montagne, hein? Où là, il est endormi. Ça, c'est un mystère. Mais son corps n'est pas ressuscité parce qu'il ressuscitera à la fin des jours, comme tout le monde. Hein? Mais, par contre, voilà ce qui est cette élévation qu'on montre dans le tourbillon. Hein? C'est cet esprit qui n'est plus son esprit psychique, mais celui qui était dans lequel son esprit psychique s'est fondu. C'est-à-dire l'esprit féminin de Dieu, l'Esprit Saint. Et ça ne meurt pas. Donc, ce n'est pas, en quelque sorte, le psychisme de Élie, hein, notre esprit, là, qu'on pense en charnel, ce n'est pas celui-là. Celui-là, il dort. Hein, mais c'est l'esprit d'Élie qui est fondu. Hein, quand je dis il dort, ça veut dire qu'il est soumis, il est fondu. Voilà, il est fondu dans celui de Christ, dans celui de l'Esprit Saint, de l'épouse. Donc, celui-là, il est immortel. Et donc l'âme d'Élie est bien endormie, hein, mais il n'a pas vu la mort, comme Enoch, c'est écrit. Hein, c'est bien écrit qu'Enoch est mort. Quand on voit dans Hébreu, il dit, hein, c'est par la foi que Sarah a eu un enfant, c'est par la foi qu'Enoch a été enlevé parce qu'il plut à Dieu. Et à la fin de tous ces chapitres-là, avec tous ces exemples, mais ils sont tous morts, hein, sans voir la promesse. Donc, on voit que Élie est mort, mais ils n'ont pas vu la mort. C'est-à-dire qu'en un instant, en un clin d'œil, ils étaient endormis, ils n'ont pas vu. Hein, transportés ailleurs, et voilà. Mais mort sans avoir vu la mort.
Hein, ils ne se sont pas dit, oh, je suis en train de mourir, je vais mourir. Non, ils ne l'ont pas vu. Alors, ça a été instantané. Alors, on voit, euh, donc son élévation montre bien que son esprit reste vivant et ne meurt jamais, mais attention, pas l'esprit psychique, l'esprit spirituel, hein, un avec l'Esprit Saint. L'esprit est donc invisible, hein, comme on pourrait dire un vent qui va là où il veut et souffle là où il va. Et cet esprit s'est montré par les deux témoins, qui est le couple divin. Alors écoutez bien, dont l'épouse est l'esprit d'Élie, unie à l'esprit de Dieu qu'elle est, et le oint Sami à l'esprit de Moïse, un à l'esprit de Christ qu'il est. C'est comme si dans l'esprit de Christ, dans l'esprit dans l'Esprit Saint, est l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Fondu, c'est fondu, ça fait qu'un. Et c'est ce qu'il montre. Pourquoi? Parce que le oint s'est mis à l'esprit de Moïse, parce qu'il est un à l'esprit de Christ, et l'esprit de Christ est un avec l'esprit d'épouse, l'esprit féminin de Dieu. Et il est un avec l'esprit de Christ, celui de Moïse, parce que il est le libérateur du dernier exil. Et donc l'esprit de Moïse est un avec celui de Christ dans cette action, dans cette mission de libérateur. Et le dernier libérateur est évidemment le Christ, en son oint Sami. Donc voilà les deux témoins. Qui ils sont? C'est le couple divin. Pareillement, je vais vous montrer dans la transfiguration, qui est entièrement évidemment prophétique pour nous les oints, les saints, les élus, etc. Il y a là dans la transfiguration, et regardez bien, au ciel, le Père, sa présence, la nuée et sa présence. C'est l'esprit masculin de Dieu, on est bien d'accord. Mais, et la voix est l'épouse, qui est l'esprit féminin de Dieu, sa parole, sa voix. Et sa mère est la mère de Christ. Hein? Christ, mais qui est Dieu en même temps. Hein? Christ, on voit Christ aussi dans la transfiguration, avec prophétiquement donc l'esprit de Moïse, quand il reviendrait en son oint, Sami, par sa mission de libérateur du dernier exil, et l'esprit d'Élie en l'épouse, qui est justice, qui est l'épée tranchante pour tous les faux prophètes, avec, et montré dans nos corps glorieux. Il y a aussi dans la transfiguration les disciples qui sont présents, qui sont eux le fondement de l'Église, hein, que nous ne devancerons pas, vous savez, les morts qui ressusciteront, hein, et qu'on ne devance pas. Eh bien, c'est les disciples qui sont présents aussi dans cette transfiguration, hein, qui sont donc ceux que nous ne devancerons pas, cette Église qui doit naître de nouveau de l'épouse, hein, c'est-à-dire tous les fils qui vont venir naître de l'épouse maintenant, et qui seront le corps de Christ, avec tous, donc ceux-ci qui vont ressusciter, avec tous les fils donc nouveau-nés, changés de corps en un instant. Donc les ressuscités, que nous ne devancerons pas, et ceux qui vont changer de corps. Et ça, c'est l'Église. Seulement là, le peuple nouveau-né des saints, l'Église sainte. Alors, je vais voir, je continue. Alors, et donc, les disciples étant là aussi, voilà un peu la transfiguration, ce que ça veut dire. Donc, je peux aujourd'hui le voir, hein, parce qu'il me l'a montré aussi quand il m'a ravi au ciel. Hein? Il m'a montré cela, que les esprits se fondent dans le sien, car il est, à la base, le souffle de vie. À la base, ce qu'il vous a mis en vous, c'est son souffle de vie.
C'est lui qui a mis le souffle de vie, ce vent, hein, qu'il vous a mis à la naissance charnelle. Voilà pourquoi les esprits se fondent comme un vent, comme des vents. Voilà, ça c'est une chose. Alors, je continue maintenant l'enseignement de Samy. Alors, quand on voit donc ici, attendez, hein, où est-ce que j'étais? Matthieu 17, 12, or je vous le dis, Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité à leur guise. De même, le Fils de l'homme aura lui aussi à souffrir d'eux. Ils ne l'ont pas reconnu, car n'étant pas revenus à la manière dont ils l'attendaient, à la manière dont ils voulaient eux qu'il revienne, n'étant pas revenus conformément à leurs pensées charnelles, il en est de même du retour de Christ, qui est déjà là, et le monde dans son loin, Samy, et le monde ne le reconnaît pas, hein, et l'Esprit Saint qui est là, et le monde ne la reconnaît pas. Car les cieux, pour eux, ne s'est pas encore ouvert, hein, de sorte que les religieux continuent d'attendre en regardant le ciel. Hein, mais c'est bien écrit, pourquoi regardez-vous au ciel? Le royaume est déjà au milieu de vous. Mais ils seront tous confondus seulement à la révélation finale, quand Christ ne reviendra pas, étant déjà là, mais se révélera au monde entier. Ça, c'est la vraie phrase de la Bible, de la vraie version, de la vraie traduction de la Bible de Jérusalem, et non des apostats, hein, des Bibles apostates de la grande apostasie qui sont sortis en même temps. Hein. Mais il se révélera au monde entier à la vue de tous ceux qui l'ont percé, en rejetant la vérité, en tuant aujourd'hui spirituellement les saints, en insultant, blasphémant l'Esprit Saint personnifié qui est mon épouse, donc que je suis, en écrasant la force des saints. Donc Matthieu 17, 13, alors les disciples comprirent que ces paroles visaient Jean le Baptiste. De même que cette génération comprendra seulement ce jour, au jour où Christ se révélera au monde entier, afin que tous ceux qui l'ont percé le voient. Ils comprendront alors seulement que son retour visait le couple divin, hein, cette transfiguration qui était montrée prophétiquement de ce couple divin, de ces deux témoins et de ses élus, et non lui-même du temps de sa chair. Matthieu 17, 14, c'est comme ça qu'on l'aimera en esprit, en esprit. Donc en esprit, ça ne se voit pas, c'est un vent. Hein. On voit les conséquences de l'esprit, hein, on voit où il passe, parce que voilà, les arbres bougent, hein, ça remue le monde, mais c'est un esprit, ce n'est pas visible aux yeux, charnel. Donc Matthieu 17, 14, comme il rejoignait la foule, un homme s'approcha de lui et s'agenouillant lui dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, il est lunatique et il va très mal. Souvent il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » Parce qu'il demeurait, pourquoi? Parce qu'il demeurait quand même incrédule, malgré tout ce qu'ils avaient vu et entendu jusqu'ici, parce qu'ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint. Donc là, c'est encore leur esprit psychique. Voyez-vous la différence? Hein, on voit la différence entre un disciple ici, toujours sans avoir reçu la nouvelle naissance, l'esprit renouvelé, c'est-à-dire l'esprit renouvelé, c'est leur esprit là, psychique, qui doute là, hein, fondu dans l'Esprit Saint, dans l'esprit féminin de l'épouse. À partir du moment où il est fondu, ils auraient la foi et les miracles. Mais ici, dans cette espèce d'esprit psychique, il y a toujours le doute qui reste là. Hein. C'est pour ça qu'il faut l'esprit renouvelé. Renouvelé veut dire fondu dans l'Esprit Saint, dans l'esprit de vérité. Donc, Matthieu 17, 17, engeance incrédule et perverti, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand ai-je à vous supporter? Apportez-le-moi ici. Voyez, même Christ était là des incrédules, des gens qui disent croire, car sans acte, mais surtout là, il manquait de foi. C'est ça, il manquait de foi. Il faut devenir spirituel. Pour devenir spirituel, on ne devient pas si on n'a pas la foi.
on n'a pas la nouvelle naissance, on est un incrédule, comme le sont tous ces chrétiens dans ces églises, qui sont obligés de voir un pasteur pour croire la voix du pasteur et non de la Bible. Hein, parce que Jésus ne le voit pas, parce que Dieu ne le voit pas, alors ils préfèrent croire le pasteur. Hein, donc c'est des incrédules. Hein, c'est toujours leur esprit psychique, et l'esprit psychique entraîne toujours le péché, parce que l'âme n'est pas purifiée. Hein, c'est l'esprit renouvelé qui va purifier l'âme dans la sanctification après. Donc, alors, Christ aimait les cœurs qui ont une grande foi, comme le centurion romain et comme la femme cananéenne. Matthieu 17, 18. Et Jésus le menaça, et le démon sortit de l'enfant, qui de ce moment fut guéri. Alors les disciples, s'approchant de Jésus dans le privé, lui demandèrent: pourquoi nous autres n'avons-nous pu l'expulser? Matthieu 17, 20. Parce que vous avez peu de foi, leur dit-il, car je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi gros comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne: déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Alors évidemment ici, hein, il n'est pas encore question de miracle pour les saints. Pourquoi? Parce qu'il faut que la sanctification soit faite. Hein, que la foi soit au summum par la sanctification et la crucifixion totale de la chair. Donc tous ces miracles-là sont à venir dans le millénium. D'ailleurs, c'est écrit, hein, dans l'Apocalypse 21, je vis un arbre de chaque côté, hein, du fleuve, des arbres qui portaient des fruits 12 fois, hein, et dont les feuilles soignaient les nations. Donc là, voilà, le millénium va commencer ce ministère, parce que la chair va être complètement crucifiée, même le corps physique, hein, sera revêtu. En attendant, tous les miracles qu'on a vus jusqu'ici, ça fait partie de l'apostasie qui était annoncée, c'est-à-dire, hein, de la bête. Alors, je continue. Matthieu 17, 22, comme ils se trouvaient réunis en Galilée, Jésus leur dit: le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Matthieu 17, 23, et ils le tueront, et le troisième jour il ressuscitera, et ils en furent tous consternés. Christ leur annonçait toujours d'avance chaque événement de sa vie, afin qu'à l'accomplissement total, ils se souviennent de toutes ces paroles et s'affermissent alors dans la vérité et dans la foi totale en lui. Matthieu 17, 24, comme ils étaient venus à Capharnaüm, les collecteurs d'hydrachmes s'approchèrent de Pierre et lui dirent: est-ce que votre maître ne paye pas le didrachme? Donc autrement dit, on pourrait dire l'impôt pour le temple, la dîme. Le didrachme était l'impôt romain consistant à une capitation annuelle de 2 drachmes pesant sur chaque juif et servant à l'entretien du temple de Jérusalem. Il était reçu que le juif de la diaspora devait expédier à Jérusalem le didrachme destiné directement à l'entretien du matériel de culte. Alors écoutez bien ça, il y a 2 sens ici, un de la chair, on va dire comment, de l'explication temporelle, charnelle, et je vais vous donner le sens aussi spirituel. Hein, comme la parole, c'est ça. Dans toute la parole, c'est ça, c'est dans les 2 sens. Matthieu 17, 25, donc ici Samy explique le sens temporel physique. Mais si, dit-il, quand il fut arrivé à la maison, Jésus devança ces paroles et leur disant: qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils taxes ou impôts? De leurs fils ou des étrangers? Matthieu répondit, et comme il répondait des étrangers, Jésus lui dit: par conséquent, les fils sont exempts. Donc ici, ça explique physiquement dans le monde, car tous les gouvernements du monde ne font payer les taxes ou impôts qu'aux nations, qu'aux peuples, qu'aux familles, qui ne sont pas membres des familles gouvernementales, mais ni eux-mêmes, ni leurs enfants, ni leurs familles ne payent ces impôts. Hein? On parle ici de ce qui est gouvernement dans le religieux, hein? Dans les églises, religion d'hommes, la papauté, les siens, les prêtres, les pasteurs, leurs femmes et enfants, acolytes, ils ne payent pas leur dîme, hein? C'est seuls les fidèles qui payent. Or, hein, ce n'est pas ça que Jésus dit dans un sens spirituel.
dans le sens spirituel, il dit bien qui paye hein, les dîmes. On va prendre l'exemple nos pasteurs. Tout le monde, il va répondre des étrangers. Les étrangers, c'est ceux que Jésus dira, je ne te connais pas. Retire-toi de moi, je ne te connais pas, tu es étranger. Et Jésus lui dit, par conséquent, les fils du royaume sont exempts. Autrement dit, j'explique le sens profond caché des Écritures ici. Ça veut dire que il montre très bien ici sous la loi et sous la grâce. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu n'es pas né de l'Esprit, tu n'es pas fils de Dieu. Et comme tu n'es pas fils de Dieu, tu es un étranger. Et toi, tu payes la dîme. C'est toi qui dois payer la dîme. L'étranger. Mais, et à Dieu, au pasteur. Mais ici, il dit, par conséquent, les fils, eux, sont exempts. C'est-à-dire, quand tu es fils, tu es né de nouveau. Celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché, hein, parce que la semence de Dieu est en lui et qu'il ne peut pratiquer le péché. Et eux sont les véritables disciples qui donnent la pure vérité de la parole de Dieu, parce qu'ils marchent par l'Esprit, puisqu'ils sont nés de nouveau, donc à la vérité. Eh bien, eux sont exempts de donner quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il montre ici que ceux qui sont nés de nouveau sont eux-mêmes le temple en Christ, parce que c'est ceux qui sont nés de nouveau, qui sont dans la peau de Christ, ils sont en Christ. Et eux, par contre, ils sont exempts de donner quoi que ce soit comme dîme pour l'entretien de ce pseudo-temple charnel, temporel, physique. Autrement dit, tout homme ne doit plus être un étranger, mais doit devenir fils. Hein? Parce que c'est aux étrangers qu'il dira, retire-toi de moi, je ne te connais pas. C'est bien ça, un étranger. Donc voilà le sens caché ici que je vous donne. Alors, Matthieu 17, 27, cependant, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, parce que les scandaliser, pourquoi? Parce qu'ils ne comprendraient pas. Voyez-vous? Ils ne comprendraient pas. Les pharisiens seraient tellement scandalisés qu'eux ne donnent pas on dirait, je ne sais pas moi, c'est 10 euros, enfin, cet argent pour l'entretien du temple physique. Donc, pour ne pas les scandaliser, hein, qu'ils puissent lui trouver une faille, eh bien, va à la mer, jette l'hameçon, saisis le premier poisson qui montera, et ouvre-lui la bouche, tu y trouveras un stratère, prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Hein? Donc, pour ne pas faire un scandale, on voit qu'est-ce qu'il fait, providence à son Dieu, la foi totale, hein? C'est Dieu qui pourvoit tout ce qui est matériel et tout ça, et il a totalement la foi, et en effet, voilà comment ça se passe. Donc voilà, c'est merveilleux enseignement ici, extrêmement prophétique et réalisé déjà en bonne partie. Hein. Donc voilà, à suivre donc Matthieu 18. Amen.